Alors, je suis en train d'écouter des vidéos en ce temps de confinement sur la French Theory, théorie française. Je ne connais pas le nom de celui qui fait ces exposés, mais avec le recul, je dirais la chose suivante, à savoir que il y a certes, alors lui il distingue la pensée, la parole, l'écriture. Et dans chaque cas, effectivement, il y a une dégradation quelque part, ou un encadrement supplémentaire, un supplément. Mais il y a un quatrième niveau qu'il ne signale pas, et pourtant qui semble l'activer, c'est la lecture. La lecture, c'est-à-dire on lit des textes. Et cette lecture de texte s'ajoute aux déterminismes déclenchés par l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la parole, et la lecture des textes est déterminante finalement, pour certaines personnes en tout cas, et elle est aliénante également. Alors c'est bien de dire, voilà, à chaque mot qu'on emploie, se référer à tel et tel auteur, mais on voit bien que c'est un niveau supplémentaire, que tout le monde n'a pas d'ailleurs, au même degré, qu'il ne faudrait quand même pas oublier, surtout chez ceux qui sont constamment en train de se référer à tel et tel ouvrage. Voilà, donc je suis parfaitement d'accord sur cette espèce de processus qui va de la pensée avant même l'apprentissage de la parole qui doit passer éventuellement par l'écriture, avec tous les problèmes que ça pose, parce que dans la parole, il y a des informations qui sont données par la présence de l'autre, par ses gestes, par le regard qu'on a sur l'autre, et qu'on perd dans l'écriture, mais que l'on peut compenser éventuellement par autre chose, au niveau de la pression du langage, puisque dans la parole, on n'a pas besoin d'être aussi précis que dans l'écriture, puisque dans la parole, on voit le sujet et l'objet, ce qu'on ne voit plus aussi clairement et aussi nettement dans l'écriture, puisque il y a une absence dans l'écriture du sujet et de l'objet, ou plus exactement, on peut se substituer au véritable objet, au véritable sujet. Et puis il y a donc cette quatrième ligne qui est celle de la lecture et qui va formater également le discours.